Mais en gros, c'est quoi et ça vient d'où? Alors, l'une des premières thèses, c'est que c'est un groupe secret qui visiblement cherchait quelque chose dans la région, qui sont arrangés pour que ce soit la Bessonnière qui soit nommée à Rennes-le-Château. En disant, ben, c'est lui qui va faire les fouilles, il va chercher quelque chose, on va lui donner des messages. Alors, est-ce qu'il a fait ça tout seul? Eh ben non, parce qu'il y a un autre abbé qui s'appelle l'abbé Henri Boudet, mais alors lui, un érudit phénoménal pour l'époque, connaissant plein de langues anciennes, tout en histoire, toute la géographie de la région, etc., etc. Hein, l'abbé Henri Boudet, donc de Rennes-les-Bains, qui a été quand même plus de 40 ans curé à Rennes-les-Bains. À l'époque, 40 ans de curé, pas mal. Bon, lui, il sortait toujours à droite, à gauche. Il allait un peu partout. Il connaissait par cœur toute la région, le moindre rocher, le moindre menhir. Et alors, il a eu l'idée d'écrire un livre qui s'appelle La langue celtique restituée ou le cromlech de Rennes-les-Bains. Alors, 100 exemplaires au début, hein. L'année 1886. Donc, il a fait un tirage limité d'un livre chez un éditeur très peu connu, avec un titre aussi surprenant. La vraie langue celtique, en 1886. Bon, et le cromlech de Rennes-les-Bains, alors qu'il n'y a pas de cromlech. Alors, il y a quand même des menhirs dans le paysage. Il y en a plusieurs, et des amas de pierre à un endroit, mais ça ne fait pas le cromlech de Stonehenge. D'accord? Mais il y a des pierres, si on suit un peu le tour, ça fait le tour quand même de Rennes-les-Bains. Sur, selon comment on compte, 16 à 18 km, ce qui fait une moyenne de 17. D'accord? Il va même envoyer son livre à la reine d'Angleterre, Victoria de l'époque. En France, il n'est pas lu, il est considéré comme un rigolo qui a voulu s'amuser en écrivant un truc bidon. Mais il envoie son livre à la reine d'Angleterre qui a dû lui faire plaisir parce que la vraie langue d'origine serait la langue anglaise. On se dit, mais ça peut être une langue de l'Antiquité, des anciennes langues. Non, la langue anglaise d'aujourd'hui, to be, to do. Alors, quand on lit son livre, c'est un livre complètement codé. C'est-à-dire, il va raconter l'histoire des peuples de la région, les Volques, les Celtes, les machins, et ceci d'histoire, Carcassonne, voilà, la région, plein de géographie, la température des sources thermales, la hauteur de montagne. À tel pic, il fait 930 mètres, la source machine, 41 degrés, la patati patata. Voilà. Et concert unanime de la presse et de ce qu'on pourrait appeler les médias de l'époque, le curé complètement déliré, son livre est bidon, il s'est amusé. Sauf que quand on lit entre les lignes, on s'aperçoit que c'est codé en langue des oiseaux. C'est-à-dire c'est une façon de jouer avec les mots, avec l'étymologie des mots, qui donne une traduction et qui est quelque chose. Bon, c'est trop compliqué à vous expliquer. Avec des exemples, ça prendrait pas mal de temps parce que il y a des lettres qui correspondent à des chiffres, qui correspondent à des lieux, qui correspondent à ceci, qui correspondent à cela. C'est trop compliqué. Il faudrait beaucoup plus d'heures pour refaire ça. Donc là aussi, il faut décoder quelque chose. Mais là, c'est de la littérature. La Bessonnière, lui, il code son église par les statues, les vitraux, etc. Et l'abbé Boudet code son livre. Mais il faut vraiment être très très doué pour arriver à comprendre ce qu'il a voulu dire et qui devrait, en fait, si on trouvait, savoir une cache de quelque chose. Parce qu'à un moment, il met une carte, à un moment, il trace des lignes, etc. On va dire, tiens, il y a le fameux méridien zéro qui est dans cette histoire, etc. Il faut chercher quelque chose en calculant des angles par rapport à une ligne qui s'appelle le méridien zéro, qui passe pas loin d'ici, qui passe à Saint-Sulpice, mais qui passe à Bourges, mais qui passe à Arques, qui passe ici, qui repasse les Pyrénées après. Donc on s'est dit, c'est très curieux. Il y a deux abbés un petit peu hors normes, hein, parce que pour la hiérarchie, c'est un petit peu hors normes, qui s'amusent à coder des choses
par rapport à un secret qu'ils ont trouvé, mais quoi? Personne ne sait. Bon, alors, on en est là dans l'histoire, donc forcément, quelque part, on va se dire, ils ont trouvé un trésor. Mais pour négocier un trésor, c'est dur. Vous dites, allez, j'ai trouvé un coffre avec des milliers de pierres précieuses. Comment j'en tire des billets de banque pour faire construire un domaine? Alors là, on se perd dans des tas de ramifications de toutes sortes. Hein, on dit, alors, la Bessonnière a fait beaucoup de voyages à Lyon. On se demandait pourquoi il allait à Lyon. Il avait un compte en banque à Prague. Qu'est-ce que vous pouvez bien faire avec ça? Patati patata. Les gens qui recevaient, là, une cantatrice de Paris, un duc de Habsbourg qui passe, qui lui demande des renseignements sur sa vie, sur quelque chose de la région, truc là, etc. Donc on suppose, mais on n'a pas de preuve, hein, qu'en fait il y aura une société secrète derrière, dont les abbés seraient soit des membres, soit des gens qu'on utilise pour faire telle et telle chose. Et en coulisses, il y a vraiment des personnes qui connaissent un secret. Alors bon, dire c'est bien, mais nous qui sommes les lecteurs, les visiteurs des lieux, c'est toujours pas le cas. Ah oui. Et un trésor, lequel? Alors les trésors vont bon train. Il y en a qui disent, mais les Cathares qui s'enfuyaient, poursuivis par les chevaliers du Nord, ont caché leur or. Ben, alors on en trouve. Certains endroits, il dit, tiens, il y a une cruche, et les pièces. Bon, les commanderies templières, quand les temples ont été abattus, bon, etc., etc. Mais il y a des histoires absolument extraordinaires. C'est là que ça s'étend un peu partout. En gros, très longtemps, la thèse principale, ça a été le trésor des Visigoths. Alors, pour comprendre une histoire de Visigoths, de Mérovingiens et de tout ce qui s'ensuit, c'est qu'il y a eu un moment des Celtes dans le pays. Il y avait des tribus celtes très importantes ici. La principale s'appelait les Volques-Tectosages. Et puis des Rhodones qui sont raidés, c'est l'ancien nom de Rennes-le-Château. Les Volques-Tectosages sont très très célèbres parce qu'ils sont allés jusqu'à Delphes et ils ont pillé la région de Delphes. Et on dit qu'ils ont pillé le temple d'Apollon à Delphes, mais ils n'ont pas réussi à le prendre. Les Grecs se sont défendus comme ils pouvaient, mais ils ont pillé tout ce qu'ils pouvaient de temples, de lieux, de villes, tout autour, ramené un trésor considérable, justement, à Rédé, qui est l'ancienne Rennes-le-Château. Eh oui. Mais alors, bon, là, il y a des Celtes. Ensuite, la Gaule, conquis par les Romains. Les Romains, eux, toutes ces histoires-là ne les passionnent pas. Eux, ce qui les intéresse, c'est la sécurité militaire, donc c'est les routes, donc c'est des fortins, donc c'est ceci, c'est cela. Hein, il y avait une grande ville romaine, c'était Narbonne. Hein, une ville romaine, Toulouse, une ville romaine, Bordeaux, les villes romaines en Espagne, on quadrille le terrain, mais on s'occupe surtout, quand on n'est pas en guerre, des stations thermales. Bon, d'où la fameuse Claudia Procula, qui est l'épouse de Ponce Pilate, viendra prendre les bains et boire l'eau de source thermale à Rennes-les-Bains. Alors, c'est encore une autre histoire. Qu'est-ce qu'elle fait là et qu'est-ce que Ponce Pilate fait là? Il est lié à Jésus, le riant, à Marie-Madeleine et tout ce qui s'ensuit. Hein. Et sa femme, Claudia Procula, connaissait Marie-Madeleine. Et quand elle a été au terme ici, elle a invité Marie-Madeleine, qui était à la Sainte-Baume, à venir la rejoindre. Et on a la preuve qu'elle est venue. C'est pour ça que l'église, peut-être, s'appelle Marie-Madeleine. Entre autres, vous voyez que toutes les histoires commencent à regrouper. Et quand... Ça, c'est une histoire de fou. Vous ne pouvez pas suivre une histoire pareille. Je sais pas. Et là-dessus, l'Empire romain chute, envahi par les barbares. Et qui arrive ici? Des Germains, c'est des Visigoths. Il y a des Ostrogoths qui déferlent sur l'Empire romain, partie orientale, c'est-à-dire les Balkans, Moyen-Orient, la Grèce, etc. Et les Occidentaux, les Visigoths, c'est Goths de l'Occident, sur la Gaule, l'Espagne, etc., etc. Et ils fondent un royaume visigothique centré sur Toulouse.
Hein. Donc, ils sont par ici. Hein, c'est Visigoths. Et alors, c'est dans le 3e, 4e, 5e siècle après Jésus-Christ, 4e, 5e siècle. Mais ces Visigoths, dont personne n'entend jamais parler, hein, en histoire. On dit les tribus barbares ont déferlé sur l'Empire romain et l'ont détruit. Il y avait des Francs, des Goths, des Vandales, des Allemands, des Burgondes, des Visigoths, en fait, sont installés en gros ce qui est aujourd'hui l'Aquitaine, l'Occitanie et l'Espagne. Donc c'est un immense royaume. Hein. Mais les autres, très très puissants, c'est les Francs de Clovis. Mais ces Visigoths, ils avaient fait une chose absolument extraordinaire. Avant de s'installer par ici, il y a un de leurs rois qui s'appelle Alaric, qui a pillé Rome. En l'an 410, les Visigoths attaquent Rome, prennent Rome et pillent tout le trésor du Capitole à Rome. Alors, ils n'ont pas assez de force pour s'implanter sur place et se replient en Occitanie de par ici. Alors que l'Empire romain s'est effondré en 476, ce pillage a lieu bien des années avant. Ils ont donc pillé tout ce qu'ils pouvaient piller à Rome. Les Romains ont entreposé sur un temple dans le Capitole tous les trésors qu'ils avaient pris dans tous les pays conquis, une fortune considérable. Il paraît qu'il y avait 150 chariots bourrés à mort de trésors de Rome. On s'est dit, mais c'est bien beau, mais ils les ont mis où? Eh bien, par ici, puisqu'ils se sont installés à Toulouse, c'est-à-dire finalement l'Occitanie. Ils sont revenus de Rome avec ça. Et dedans, il y a quoi? Il y a le trésor de Jérusalem. Alors apparemment, il n'y a pas de rapport entre un trésor pillé à Rome, ramené en Occitanie, et le trésor de Jérusalem. Ben si, parce que les Romains ont pris Jérusalem. Et quand ils ont pris Jérusalem en l'an 70 et qu'ils ont pillé le temple, eh bien, ils ont pris le chandelier en or, ils ont pris les tables où on mettait les offrandes en or, ils ont pris, alors peut-être les tuiles du temple en or qu'on voit là sur l'entrée de l'église de Rennes-le-Château, etc., etc. En fait, pillant le trésor des Romains, ils ont pillé le trésor que tous les Romains avaient pris ailleurs, y compris le chandelier d'or du temple de Jérusalem. Forcément, ça vaut une fortune. Forcément, c'est considérable et caché par ici. Donc, on se dit, on fait des ramifications, hein, sans preuve. On va se dire, si c'est ça le trésor, il y a une caverne avec toutes ces montagnes de biens pillés, mais il y a le chandelier d'or dedans. Si vous lisez Arsène Lupin, L'Aiguille creuse, c'est une histoire de chandelier d'or. Bon, etc. Alors, bon, on se dit, est-ce que c'est ça? Alors, si l'abbé Saunière trouve, imaginons, hein, je n'ai pas de preuve, hein, imaginons qu'elle ait trouvé le chandelier d'or du temple de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il en fait? Vous ne pouvez pas vous balader dans la rue et le chandelier d'or. Bah, vous en parlez aux autorités. Vous dites, tiens, j'ai fait une trouvaille. Alors imaginez, les Juifs, on a trouvé le chandelier d'or, mais c'est à nous. Il faut nous le rendre. Combien vous voulez? Le Vatican, oh non, il faut le garder pour nous. Il ne faut pas le vendre, gardez-le. On vous donne temps pour que vous ne disiez pas où il est. Et là, on comprend un petit peu pourquoi les rentrées d'argent sont pas régulières. Et l'abbé Saunière, qui était un petit peu futé, il aurait peut-être joué un peu avec tout le monde. Combien veut me donner? Combien veut ceci? Je voudrais refaire ma toiture, je voudrais faire un parc. Elle veut me donner quoi? Puis je veux vous dire où c'est, puis peut-être qu'il ne le disait pas. Et puis d'autres aussi. Ce qui fait que d'autres qui n'ont pas voulu parler, ils ont été assassinés. L'abbé Gélis, par exemple, qui est curé de Custossa, il était découvert, complètement massacré, il est presque coupé en morceaux. Alors que les tiroirs étaient pleins d'argent et qu'on n'a rien volé. Alors, vous voyez, quand on est là, on commence à être très loin de l'histoire classique de l'abbé Saunière. Puis alors certains disent, oui, mais s'il y a une cache quelque part avec tout ça, ça ne peut pas passer inaperçu. Vous avez qu'à descendre dans les souterrains, là, il y a des souterrains partout. Il y a des cachettes secrètes, bien entendu, parce qu'on ne les dépose pas comme ça sur le sol dans une grotte. Hein.
on sophistique un peu le truc, on les mure, hein, etc., à condition d'indiquer que c'est bien la telle grotte. Les Templiers faisaient mieux, hein. Ils vidaient un lac, ils faisaient une construction, ils mettaient un trésor dedans, ils colmataient hermétiquement tout et refaisaient couler le lac par-dessus. Oui, avec un système de canalisation, de pompage, d'évacuation d'eau. C'est ce qu'ils ont fait dans la forêt d'Orient. Donc quand je dis qu'on fait ça pour trouver le trésor, ça va être dur, hein. Il faut aller au fond d'un étang, il faut voir une construction, et puis c'est complètement fermé, donc comment on rentre, c'est cuit, des choses comme ça, hein. Alors, en parlant de Templiers, c'est dit, il y a une histoire de Templiers là-dedans, parce qu'ils étaient implantés dans pas mal d'endroits, partout, hein. Ils avaient des commanderies dans toute l'Europe, il y en avait par ici aussi. Ils ont été bien sûr à Jérusalem, hein. Ils avaient leur temple, c'est les chevaliers du temple de Salomon, comme par hasard. Oh, vous voyez, le fameux roi Salomon, bah tiens, et Ashmodée qui est le gardien du temple de Salomon. Parce que le fameux Ashmodée de Rennes le Château, là, il était au service du roi Salomon, qui lui donnait à garder son trésor. Parce que Salomon était un initié de grand pouvoir qui était censé avoir apprivoisé ce démon. Le mettre à son service, s'en servir. C'est pour ça qu'on dit ce démon de gardien dans le texte codé. Bon, alors, qu'est-ce qu'auraient fait les Templiers sans raconter toute l'histoire des Templiers? En allant guerroyer au Moyen-Orient pour les croisades. Dans l'entre-deux des batailles, auraient fait des fouilles. Et ils auraient trouvé quelque chose dans les fondations du temple de Jérusalem. Alors, on ne sait pas trop quoi, parce qu'il y en a qui disent l'Arche d'Alliance et des archives secrètes. Donc ils auraient ramené l'Arche d'Alliance par ici, débarqué l'Arche d'Alliance à Collioure. Collioure, c'est un grand port, c'est trop repéré, etc. Direction Rennes-le-Château. Jusqu'à un certain moment, parce que comme personne ne l'a retrouvé par ici, il a été évacué, il est remonté sur Chartres, il est remonté vers le nord, enfin, peu importe, hein. Bon, peu importe, parce qu'on ne sait pas où il est aujourd'hui, hein. Mais en gros, l'un des trésors serait l'Arche d'Alliance. Forcément, ça vaut une fortune. N'importe qui est prêt à donner n'importe quel milliard pour récupérer l'Arche d'Alliance. N'importe quel État, n'importe quelle société secrète, la franc-maçonnerie, machin, dans l'Arche d'Alliance, il est dans notre loge, il est chez nous, imaginez, hein. Alors on n'a qu'une preuve, hein. Alors on dit toujours, mais vous avez qu'à faire des fouilles, vous avez qu'à, non pas envoyer un archéologue amateur, mais vraiment les services de l'État, 50 archéologues, 50 policiers pour les accompagner, vous ouvrez le terrain à tel endroit, et puis vous fouillez tout minutieusement. Eh ben non, ça se fait pas. On le fait pas, on cherche pas. Quand on ouvre un chantier, on le referme en disant qu'il n'y a rien à trouver. C'est l'histoire de Gisors, c'est ça. Il y a un gars qui était gardien du château de Gisors. À un moment, il a lu des livres en quoi il y avait une crypte secrète. Il a fouillé, il a trouvé une crypte secrète. Il a trouvé 12 coffres en plomb gigantesques, donc c'était un hangar. Il en a parlé aux autorités, venez fouiller. Les autorités vont dire, vous voyez une équipe de fouilles. Et puis après, on a eu, on ferme le chantier, il n'y a rien. Alors, très souvent, quand on entend dans l'histoire officielle, il n'y a rien, donc on clôt les fouilles. Vous pouvez être sûr qu'il y a quelque chose, mais il faut mieux pas savoir ce qu'il y a dedans. Parce qu'on dit que c'est des trésors des Templiers, des machins, etc., etc. Hein. Donc on est quand même à des histoires assez extraordinaires, trésors des Visigoths, mais qui sont en fait de Rome et de Jérusalem, trésors des Templiers, trésor de l'arrêt de machine qui a caché un trésor dans un coin avant de s'enfuir, etc. Trésor des Cathares, patati patata, et donc des tas de choses extraordinaires partout. Hein. Alors on cherche, hein, les spécialistes des histoires de la Reine de Château cherchent un peu partout. Alors ça doit être là, ça doit être là. Bouddha fait une carte, il y a une ligne qui croise tel endroit, le méridien 0, c'est là, c'est sur le Mont Cardouze et machin. Mais jusqu'à présent, personne ne dit j'ai trouvé telle chose, j'ai trouvé telle chose. Alors il y en a qui ne se sont pas fatigués à chercher plus longtemps. Ils ont dit il y a peut-être une découverte sensationnelle, mais c'est peut-être pas un trésor.
Ah. Mais thèse du Trésor, comment tient la route, hein. Par exemple, on ne sait pas comment Louis XIV a fait construire Versailles. Quand Louis XIV a fait construire Versailles, le budget de l'État ne pouvait pas le permettre. Les travaux étaient suspendus pendant un certain moment. Et ce pauvre Colbert a essayé de trouver de l'argent un peu partout pour financer les travaux. Puis soudain, le château, le parc, le machin. Et il y a eu un truc avec des monseigneurs et des hommes politiques de Paris, connaissant l'histoire des secrets en tant que trésor, pour envoyer l'argent à Paris. À Louis XIV. Il était à Paris avant Versailles, ça a construit. Hein. Donc en fait, dans l'histoire secrète, mais l'histoire officielle veut dire que c'est des carabistouilles, Versailles aurait été construit par une partie, toute petite partie, du trésor de Rennes-le-Château. Et c'est pour ça que son fameux intendant des finances, Fouquet, aurait été interné, soi-disant pour malversation, détournement d'argent, etc., mais parce qu'il ne voulait pas avouer d'où provenait l'argent. C'était le surintendant des finances à l'époque, d'où venait l'argent qui donnait. Hein. Mais on a des lettres de son frère qui étaient par ici pour montrer que, bon, on puisait dans une certaine réserve, etc., etc., etc. Hein. Alors, il y en a qui ont dit, mais vous perdez votre temps avec toute cette histoire. Si un trésor, il est même plus récupérable, et au fond d'un puits à 500 mètres de profondeur, il est coulé au fond d'un lac à l'intérieur d'une montagne, vous ne retrouverez jamais rien. Et puis, tout a peut-être été dépensé. Donc, c'est carabistouille totale. Mais cet abbé Saunière qui a fait tout ce qu'il a fait, et tous les autres curés de la région ont bien dû trouver quelque chose. Eh bien, c'est des secrets d'État. C'est-à-dire, c'est des manuscrits qui racontent quelque chose que si ça se savait, cet univers est disparu complètement. Alors là, on rentre dans toutes ces histoires romancées de Marie-Madeleine, des Mérovingiens, des ceci, des cela. Hein. Alors, quand il y a eu ces Visigoths, la Gaule était occupée, la partie sud par les Visigoths, la partie nord par les Mérovingiens. Les Mérovingiens, c'est Clovis, c'est les Francs. Et ces deux peuples sont rentrés en querelle. Clovis combattait les Visigoths. Et quand il a attaqué Toulouse, Clovis attaque Toulouse, capitale des Visigoths, prend Toulouse, les Visigoths s'enfuient, se réfugient à Rédé, Rennes-le-Château. Là, ils tiennent la forteresse. Hein. Clovis ne va pas jusque-là, mais il conquiert tout le reste. Et la rue devient fameux Clovis, roi des Francs, etc., sacré par l'Église. Hein, c'est le roi officiel. L'Église a tenu avec lui, car l'Église catholique a tenu avec Clovis contre les Visigoths. Donc il a eu un coup de main de tous les prêtres, tous les évêques, tous les relais possibles, bénis par le pape de l'époque, etc. Et pour quelle raison? Eh bien parce que les Visigoths étaient aussi des chrétiens, mais d'un culte déjà hérétique. C'est-à-dire que par rapport à Rome, c'était déjà des hérétiques en tant que chrétiens. Bon, je vous passe le détail, c'est très compliqué. C'est un christianisme, arianisme, pestiféré à Rome, au dépend de la doctrine pure et dure, etc., qu'on dit c'est Clovis qui est dans la droite ligne. Donc l'Église tient avec lui et tiendra du coup avec tous les rois de France jusqu'au bout. D'accord? Alors, les Visigoths se replient sur Rennes-le-Château, se replient sur Narbonne, se replient sur Perpignan et se replient sur l'Espagne. Leur capitale devient Tolède en Espagne. Et là, Clovis, il n'y a pas assez de force pour passer les Pyrénées, combattre, etc. Donc, il y a cette histoire-là. Et les Mérovingiens, de Clovis, c'est en gros 496 quand il est sacré jusqu'au dernier Mérovingien, c'est les années 681 et quelques, où la race mérovingienne va s'éteindre. Ça sera remplacé par les fameux carolingiens après des magouilles de palais, et enfin le renversement d'une dynastie par une autre. Et là, on raconte une nouvelle histoire sensationnelle. C'est que ces futurs carolingiens ont essayé d'éliminer
mais physiquement le dernier roi mérovingien. Et c'est curieusement le Dagobert II, dont vous avez entendu parler tout à l'heure dans le message. Il y a un Dagobert Ier que tout le monde connaît, c'est le roi Dagobert qui a mis sa culotte en envers, etc. Mais le Dagobert II, descendant de Clovis, à la fin, a été tué lors d'une partie de chasse. Partie de chasse, il s'est arrêté un moment au bord de l'eau, il a reçu un javelot dans l'eau, ouais, dans la forêt de Wavre en Lorraine. C'est pour ça qu'on se retrouve en Lorraine dans l'histoire. Un peu comme Siegfried, quand il a reçu un javelot dans le dos, en s'abreuvant auprès de la bière. Sauf que l'histoire là de ce mérovingien est vraie. C'est dans les textes historiques officiels, Dagobert II assassiné tel jour, etc. Je crois 681 dans ces eaux-là. Et du même coup, les bourreaux, les exécutants, éliminent toute la famille. Sauf qu'il y a un bébé qui a 2 mois, qu'un chevalier emporte. Il le prend, les autres n'arrivent pas à le rattraper. Et il se réfugie où? Eh bien, par ici, à Rédé, dans le Razès, parce que dans cette famille de mérovingiens avec une branche collatérale, il y a une Gisèle du Razès, qui est une parente qui va recueillir l'enfant. Alors il y en a qui disent, on n'a aucune preuve de ce genre de choses. La Gisèle de Rédé existe bien, mais cet enfant sauvé, écoutez, ça tient du roman, etc., etc. Bon, toujours est-il que bien sûr, si un enfant y grandit, si un enfant il se marie, eh bien vous avez une descendante mérovingien par ici. Mais qui ne se présente pas comme tel. Nous ne sommes pas les descendants de Clovis, ils ne disent rien. On se dit, tiens, est-ce qu'il y aurait secrètement une descendance de mérovingiens par ici? Et je sais ce que vous allez dire. Qu'est-ce que ça peut faire? On s'en fiche qu'il y ait un. Sauf que c'est la première dynastie des rois de France, et que si on rétablissait la monarchie, c'est lui qui est le roi. Et pas un Capétien, pas un Bourbon, pas un d'Orléans. Ils sont considérés dans le domaine des rois de France comme des usurpateurs. C'est-à-dire la vraie dynastie est la première, celle des Mérovingiens. Alors s'il y a une descendance de Mérovingiens, éclipse tous les autres. D'où l'idée que peut-être ce qui a été payé, c'était des arbres généalogiques. C'est-à-dire la Bessonnière, j'ai trouvé des archives, j'ai la preuve qu'un tel est survivant, il y a un descendant de la dynastie, ben vous qui êtes des Bourbons, vous êtes liquidés. Ah, vous n'avez plus de prétention au trône. En clair, on ne peut pas les liquider, ils ne sont plus au pouvoir, mais vous n'avez plus de prétention au trône. D'où la comtesse de Chambord qui vient donner de l'argent à la Bessonnière. Tu vois un prince des Habsbourg qui vient dire, alors, il y a des ramifications avec les rois des Habsbourg, le roi d'Espagne, etc., du Pays-Bas, pour tous les arbres généalogiques. Vous savez que les cousines qui épousent la grande-tante de telle ou telle branche, et puis ils sont tous plus ou moins liés. Non, alors, j'ai les preuves dynastiques. Alors là, combien se monnaie le parchemin avec des preuves irréfutables de descendance? Alors, ça existe aussi. Donc c'est un petit peu monnayable. Hein. Alors on dit toujours dans la légende que le président du Conseil, Georges Clemenceau, quand même au courant qu'il y avait une histoire à Rennes-le-Château à son époque, c'est début 20e, hein, puisque Clemenceau était chef du Conseil en 1914. Hein, dit amenez-moi le dossier de Rennes-le-Château. Donc il demande au service secret de mener le dossier de Rennes-le-Château. Il l'ouvre, il le lit. Les collaborateurs lui disent vous avez pris connaissance. Ils cherchaient, ils étaient intrigués, oui, ça va. Alors il n'a pas répondu grand-chose. Il a juste dit il y a là-dedans de quoi faire sauter toutes les monarchies en Europe et toutes les républiques. On dit qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans le dossier? Eh bien il y a. Mais quoi? Le dossier a été remis dans un tiroir. Alors là, on est dans une autre histoire que des trésors. Mais il y a pire. Il y a Marie-Madeleine. Alors, que vient faire Marie-Madeleine là-dedans? Eh bien, Marie-Madeleine, comme vous le savez dans l'histoire, elle arrive de Judée, après la mort du Christ. Il faut savoir que les Romains et les Juifs, le clergé juif officiel, débarrassés du soi-disant Messie,
qu'ils ont réussi à exécuter, pourchassent tous les disciples et tous les membres de la famille. Et donc, ceux qui ont été très proches du Christ, dont Lazare, Marie Salomé, Marie Jacobée, Marie-Madeleine, le fameux Joseph d'Arimathie, qui a offert son tombeau pour mettre le Christ, décide de s'enfuir. Donc de quitter la Judée, sans doute clandestinement, etc. Et où ils arrivent? Eh bien, en Provence. Voilà pourquoi on dit les Saintes Maries arrivent en Camargue. C'est Marie Jacobée, Marie Salomé, Marie-Madeleine. Marie-Madeleine va s'installer à Sainte-Baume, des disciples vont s'installer à Saint-Maximin, etc. Et c'est Joseph d'Arimathie qui les aurait amenés. Vous allez dire comment il peut les amener? Parce que dans la légende, on dit on a trouvé cette famille merveilleuse, la famille de Béthanie, correctement, parce que c'est Lazare, Marie Salomé de Béthanie, qui recevait toujours le Christ, et la fameuse Marie-Madeleine, qui est en fait la sœur de Lazare en question. Bon, arrive donc en Provence, en Camargue, donc on va dire là c'est bien, et on dit sur une barque sans matelot, sans rame, sans rien, échouant sur la plage. Bon, ça paraît curieux comme légende, ça ressemble à beaucoup de légendes où les barques errantes amènent des personnages ou autres, mais en fait Joseph d'Arimathie c'était un grand négociant international de l'étain. Les Romains faisaient une consommation astronomique pour le bronze des statues. Et il y avait des mines énormes en Cornouailles, en Grande-Bretagne. Et lui, il faisait la navette, enfin ces bateaux, entre la Cornouaille, Rome, le Moyen-Orient, la Grèce, etc. Donc il avait une flotte en clair. Et curieusement, confident de Ponce Pilate. Peut-être par son influence commerciale et financière, on avait un gros besoin de lui, parce qu'on n'a jamais compris pourquoi ce personnage pouvait avoir demandé à Ponce Pilate de mettre le Christ dans son tombeau. Dans la logique romaine, c'est impossible. Ponce Pilate est le préfet de Judée qui rend la justice au nom de l'empereur. On lui envoie un individu peu recommandable, un Jésus, qu'il fait condamner à mort. Le condamné à mort, il ne peut pas avoir tant d'honneur. Le condamné à mort va à la fosse commune avec les 2 larrons qu'il y a sur le côté de croix. Donc là, il y a un privilège particulier. En fait, il y a eu un arrangement, certainement, quelque part. Donc lui, il prend un bateau, il met dedans tout plein de réfugiés, tous ceux qui ont maille à partir avec les autorités romaines, et débarquement après sur des petites barques, à partir du grand bateau qui est trop lourd pour arriver sur les plages de Camargue, parce qu'il ne faut pas débarquer à Marseille, à Nice, etc., trop surveillé. Il faut aller sur une plage inconnue, en gros, donc arriver par les petites barques. C'est pour ça qu'on dit au miracle, à travers les flots de la Méditerranée. Et après, quand Marie-Madeleine, les saintes femmes, ça deviendra les saintes Maries de la Mer, ils construisent un sanctuaire, une église et tout ce qui s'ensuit, eh bien, ça commence à se développer, parce qu'on dit que Marie-Madeleine a évangélisé toute la province, etc., a été appelée par Claudia Procula, l'épouse de Ponce Pilate, à aller la rejoindre au terme de Rennes-les-Bains, comme par hasard. Alors, il y en a qui disent, oui, on a un texte avec l'invitation. Oui, ça c'est possible. Hein. Alors, on ne sait pas s'il est resté définitivement, c'est la partie en Provence. Mais bon, il y aura de grandes chances. Alors, c'est pour ça qu'il y a plein d'églises Marie-Madeleine par ici, une grotte Marie-Madeleine, le Saint Marie-Madeleine. Ça devrait être la Provence, Paul Razès, en tout cas dans un coin perdu, hein, par ici. Mais il y a pire. Ah ouais. Il y a pire. C'est que dans l'histoire secrète, on dit Marie-Madeleine était la compagne du Christ. Alors, on dit que Marie-Madeleine et le Christ ont eu un enfant. Alors, est-ce qu'elle a été enfantée avant la mort du Christ, mais elle met au monde un enfant après? Je ne dis pas pour la sainte Marie-Madeleine, la réputation de Jésus-Christ, je ne dis pas. Oui. Hein? Soit, alors c'est d'autres histoires qui courent qu'on ne veut pas raconter aujourd'hui, ça prend 2 heures entières, que le Christ soit serait détaché de la croix, pas tout à fait mort,
soigné, évacué du tombeau, soit on a crucifié quelqu'un d'autre à sa place. C'est la théorie des Christ jumeaux. Jésus aurait eu un frère jumeau, ressemblant comme 2 gouttes d'eau, c'est celui-là qu'on liquide. Donc le vrai Christ, le vrai Jésus est bien vivant. On dit pour votre sécurité, vous ferez mieux de vous évader dans petits coins, on les retrouve par ici. Alors forcément, si cette histoire-là est vraie, le christianisme meurt à la seconde. Parce que le Christ n'étant pas ressuscité, étant vivant, ayant été marié et un enfant, c'est plus le Jésus-Christ qu'on connaît. Donc si c'est l'histoire vraie, comprenez que le Vatican est prêt à donner n'importe quel milliard pour que la preuve de ça ne sorte jamais. Alors, l'abbé Seigneur a dit, combien vous me donnez? Que ça? Oh, demain, je révèle tout à la presse. Non. C'est moi qui interprète, parce que je ne sais pas du tout dans la coulisse comment ça a pu se passer. Bon, là, vous allez dire que ça commence à être du roman plus que du roman, plus archi du roman. Eh bien, il y a pire. C'est que les dynasties mérovingiennes dont je vous parlais tout à l'heure, les descendants, au fur et à mesure des années, se seraient croisés avec les descendants du Christ et de Marie-Madeleine. Et donc, on aurait un descendant aujourd'hui à la fois mérovingien et à la fois christique. Donc, vous êtes tout. Vous êtes la première dynastie de France et de sang christique. Maître du monde. Et de là, on enclenche quelque chose qui reprendrait 2 heures si on le racontait aujourd'hui. On ne peut pas. La thèse du grand monarque. Donc, à la fin des temps, un grand roi sortira issu de ceci, de cela, sauvera l'Europe au moment où elle est complètement au bord de la perdition, se révélera toutes les preuves généalogiques que c'est lui, voilà, le prétendant au trône de France, d'où ce qu'avait dit Clémenceau, ça va faire sauter toutes les dynasties régnantes, etc., etc. Et puis il y en a toujours qui vont dire, mais c'est complètement bidon. Sauf que ces mérovingiens sont à toutes les sauces. Ils ont vraiment existé. Hein. Ils ont été très, très, très importants. Gérard de Sède a encore écrit un livre sur les mérovingiens, qui est une race totalement à part. Hein. On ne sait pas du tout d'où ils sortent. Hein. Non. Il y en a qui disent que c'est les descendants d'une tribu égarée d'Israël. Et il y en a qui disent que c'est des rescapés de la destruction de la ville de Troie par les Grecs dans l'histoire qu'on raconte dans l'Odyssée. En gros, c'est des issus de Troyens, errant en Europe centrale, arrivant en Belgique au niveau de Tournai, qu'on assimile à des Germains, mais qui ne sont pas du tout Germains, d'où en fait qu'après ils se sont battus avec. C'est-à-dire les Goths et les Mérovingiens s'entretuent, etc., 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 etc. Donc, on va dire, on ne va jamais en finir avec une histoire pareille. Donc, on peut continuer comme ça, j'allais dire indéfiniment. Oui, on peut pas, parce que... Alors, quand même, quelque chose de très curieux, c'est qu'en plus de tout ça, donc imaginez, vous avez une société secrète qui sait ce que c'est, qui maintient à la fois l'idée qu'il ne faut pas le savoir, tout en donnant des indications pour que l'histoire se perpétue. En gros, il faut maintenir qu'il y a ça, sans que jamais que personne trouve. Donc il y aurait une sorte de guerre secrète. En gros, ceux qui disent « mais enfin, il est temps de révéler tout », ceux qui disent « surtout pas, puis si vous révélez, paf », etc., etc. Hein. Alors, c'est là qu'intervient une histoire dont vous avez sûrement entendu parler, saugrenue, mais avec du vrai, c'est toujours vrai, il faut mélanger, hein. La fameuse histoire du prieuré de Sion. Alors, on dit, mais derrière, c'est pas des francs-maçons, c'est pas des Rose-Croix, c'est le prieuré de Sion. Ça magouille tout, c'est des descendants des illuminés de Bavière, ça tient du complot, tout ce qui s'ensuit, ils noyautent tout, ils font mousser histoire de ruiner le château, etc., etc. Bon, on ne sait pas trop dans cette histoire, là on publie quelquefois la liste des grands maîtres du prieuré de Sion.
Ah, vous avez tout dedans. Vous avez Victor Hugo, vous avez Jean Cocteau, vous avez, je sais pas qui, tout un nombre de personnages considérables, hein, dont on n'a jamais aucune preuve. Hein. D'accord? Jusqu'au jour où il y a eu ce fameux Pierre Plantard de Saint-Clair. Alors un jour, voilà qu'un personnage se révèle qui s'appelle Pierre Plantard. Déjà son nom, Plantard, ça veut dire plante ardente. Et plante ardente, c'est les Mérovingiens. Donc il dit, le gars est prétend descendant de cette famille de Mérovingiens. Donc vous dites, vous ne croyez pas aux Mérovingiens, leur descendance, mais c'est moi le descendant. Alors, bon. Alors il aurait fondé une association appelée Prieuré de Sion, où il aurait écrit des livres, envoyé en dépôt les livres à la Bibliothèque nationale, créé une association, Prieuré de Sion, 1956, etc. Donc là, on a des preuves de création réelle. Est-ce que c'est le vrai Prieuré de Sion? Donc là aussi, on dit que c'est complètement bidon. Il a travaillé avec un homme qui s'appelle le marquis de Cerizay. Marquis de Cerizay, bon, aussi un personnage qui était à la fois acteur, à la fois écrivain, à la fois aussi un petit peu un monde interlope aussi. Et ils ont mijoté des trucs là-dedans, ils ont déposé des dossiers, ils ont déposé des CC. Puis les experts, encore une fois, ils ont trouvé que c'était complètement bidon, que les dossiers étaient truqués, composés de toutes pièces. Et puis après, d'autres experts ont dit, mais non, il y a du vrai là-dedans, ça c'est vrai, ça c'est plus, ça c'est arrangé, mais bon, un truc pour noyer le poisson. Donc la thèse de ce Plantard, c'est que la thèse des Mérovingiens est vraie, qu'il y a donc un survivant de Mérovingien aujourd'hui. Ben alors lui, il se mettait dans la sauce parce qu'il se disait, c'est moi. On a dit, mais si c'est vous, alors vous prenez le pouvoir quand? Alors là, raplapla, etc. Parce que c'est pas tout de dire je prends le pouvoir, mais prenez le pouvoir comment, avec qui? Donc on s'est dit, alors c'est peut-être plus ou moins bidon. Après, il y en a qui disent, on l'a connu, mais il était vachement intelligent, mais il était ceci, il était cela, patati, patata. Bon, on n'a pas trop d'écho là-dessus. Hein. Parce que la thèse de base, c'est toujours, les Mérovingiens se sont éteints avec Dagobert II, tout le reste, c'est des inventions. Mais si vous prenez Godefroy Bouillon, qui est le commandant en chef de la croisade, qui prend Jérusalem en 1099, et donc devenu roi de Jérusalem en étant duc de Lorraine. Eh bien, c'est un authentique descendant de Mérovingiens. Donc, il y en a bien qui est encore là en 1099 et qui est roi de Jérusalem. Quelle heureuse coïncidence avec des Mérovingiens qui ont l'histoire que vous connaissez, que Godefroy Bouillon en est. Et Godefroy Bouillon a fondé un ordre qui s'appelle l'ordre de Notre-Dame de Sion et qui existe. Et c'est pas celui de Plantard de Saint-Pierre. On dit, tiens, alors il y a une autre ligne secrète de notre ordre de Sion. Bon, vas-y, on en est où là-dedans? Bien entendu. Truc. Alors, il y a eu dans les années 80 un monsieur qui s'est appelé Jacques Brière. Jacques Brière, c'est un journaliste, un écrivain. Il se passionnait pour les Templiers. Il a voulu ressusciter un ordre templier. Il a cherché dans les archives et l'un des derniers grands maîtres templiers, c'est pas Jacques de Molay, hein, c'est un d'avant, aurait eu sa famille, disons, dans la vallée du Rhône, près d'une ville qui s'appelle Argigny. Et le trésor des Templiers est enterré à Argigny. Il y a un endroit fortifié, je suis déjà allé, je suis allé voir comment c'est. Et alors ce monsieur Jacques Brière qui a relancé un ordre templier, ben, il est rentré en contact avec ce fameux Gérard de Sède. Parce que, bon, qui dit Templier, ben, ils se connaissent, Rennes de Château, ils connaissent tous les deux. Et on dit que c'est ce fameux Pierre Plantard qui a influencé Gérard de Sède, qui connaît ce Jacques Brière, qui connaît ceci, c'est tout un réseau. Et le résultat des courses, résultat de tout, c'est que, comment dire, il y a vraiment la thèse de fond, c'est vraiment la thèse mérovingienne. C'est-à-dire, en gros, Prieuré de Sion, le vrai, le faux, l'ancien, le nouveau, et tous ces personnages visaient secrètement une chose, le rétablissement de la monarchie. En gros, c'était des monarchistes dans leurs idées. Et donc, sous certains gouvernements, ils attendent que ça s'effondre. Des régimes en place pour dire la seule solution, c'est le roi. Oui, mais vous n'avez pas de roi. Si,
c'est un tel, on a l'arbre généalogique, il sort et se manifeste. Alors, il y a quelque chose qui a foiré quand même. Pourquoi ce personnage, Pierre Plantard, s'est dit c'est moi? Après, il avouait que c'était pas lui. Qui était roi de France. Il dit, alors, là, c'est qui? Il n'y a pas. Donc, on sent qu'il y a des choses qui sont bizarroïdes. Hein. Mais alors, bon, tout concorde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dirait quel est l'immense secret de Rennes le Château? Ce serait un secret, en fait, dynastique. Quand je vous raconterai l'histoire de Qatar, il y a eu des survivants du siège de Montségur. Blanche de Castille voulait à tout prix récupérer un document. C'est un arbre généalogique. Donc, forcément, toutes les dynasties tremblent de la tête aux pieds d'avoir un authentique document qui montre qu'ils sont tous des usurpateurs et qu'ils passent tous à la trappe. Ils n'ont plus beaucoup de pouvoir. Hein. La reine du Danemark, le machin, le roi d'Espagne, le truc. Mais bon, le peu qui reste d'aristocratie, mais qui croient toujours qu'il y aura le rétablissement de la monarchie, ils sont favorables à ce genre de truc. Alors, comme il y en a qui veulent ça, puis d'autres qui veulent pas, et puis d'autres qui brouillent les cartes, tout est comme ça. Donc, on n'en sent pas une histoire de ce genre. Bon. Voilà un petit peu comment on peut faire le tour d'une question aussi invraisemblable. Entre autres, hein, les extraterrestres maintenant. Les extraterrestres qui viennent, alors ils sont basés comme par hasard par ici. On se dit donc, si vous voulez être sauvé, il faut venir à Bugarache, il faut venir dans la vallée du Razès. Bon, faut pas trop se moquer, parce que c'est peut-être vrai qu'il y a des extraterrestres. Hein. Mais bon, alors, dans l'histoire secrète, pareil, hein, c'est un haut lieu, le pic Bugarache, c'est un lieu magique en Europe, c'est pas n'importe quoi, c'est magnétique, c'est tout ce qui s'ensuit. Donc, si on peut être sauvé, ça ne peut être que là, etc., etc. Donc, alors tout se mélange, tout est un peu compliqué à gérer. Hein. Alors, on explique là maintenant pourquoi ce lieu est terrible quand vous rentrez dans l'église de Rennes-le-Château. Ce lieu est terrible, ben, le secret il est terrible quand même quelque part, même si c'est pas de l'explosif. C'est dans un certain sens, oui. Hein, alors que croire dans tout ça? Il y a des choses vraies et des choses arrangées. Alors on dit que c'est descendant donc de Marie-Madeleine et descendant des Mérovingiens. Il faut qu'ils soient protégés pour qu'ils, s'ils sont connus, qu'ils ne soient pas abattus avant de régner. Donc il y a une garde. En gros, il y en a qui font le ménage dans une garde rapprochée. Les autres essaient de les anéantir, donc vous avez une guerre secrète. Alors c'est pour ça qu'un tel il est éliminé, un tel il passe à la trappe, un tel il est retrouvé noyé, c'est là. Il y a un règlement de compte de société secrète. En fait, voilà, entre autres, hein, l'histoire. Alors, dans le détail, c'est bien plus compliqué que ça. Hein. Quand on dit, l'histoire a commencé avec la Bessonnière, mais il y a eu un codage fait par l'abbé Bigoud bien avant, mais comment ça se fait qu'au XVIIe siècle, Nicolas Poussin, dans le tableau Les Bergers d'Arcadie, a codé Rennes le Château. Donc lui, il devait savoir l'histoire. On est au XVIIe siècle. Bon, le peintre de la Croix, si vous allez à Saint-Sulpice, justement, c'est Saint-Sulpice. Le peintre de la Croix a fait 2 tableaux, alors de loin, vous voyez pas. Voilà, Jacob, justement, qui se bat avec l'ange. Voilà, et là, Héliodore, chassé du temple, c'est le temple de Jérusalem. Hein. Si vous allez donc à Paris, à Saint-Sulpice, vous rentrez sur la droite après la porte, vous avez une chapelle qui s'appelle Chapelle des Saints-Anges, Saints-Anges. Vous avez sur le plafond Saint-Michel qui terrasse le dragon, et vous avez 2 immenses peintures murales, plusieurs mètres carrés. C'est ces 2 tableaux-là de la croix. Et quand vous avez les tableaux comme ça, vous voyez, il y a un arbre dans le milieu. Voilà, le tableau va jusque-là, hein, c'est ce tableau ici. Vous avez un arbre dans le milieu. Le tronc d'arbre coupe le tableau exactement en 2, c'est le méridien 0. Ah oui. Et ici, vous avez le temple de Jérusalem. Un grec, Héliodore, qui a voulu piller le temple de Jérusalem avant les Romains. Donc il rentre dans le temple avec ses soldats, veut piller le temple. Il y a un ange à cheval qui intervient et qui terrasse
c'est Héliodore. Donc le temple, il ne sera pas pillé, on voit tous les pierreries à terre, les urnes plein d'or, etc. Alors, vous pourrez regarder, si vous voulez, après l'image, monsieur se reproduit partout. Hein. Tous les personnages ont les genoux droits dénudés. Et comme il y a 5 personnages aux genoux dénudés, vous avez 5 genoux. Et ces 5 genoux, dans la fête, est le 17 janvier. Et le méridien zéro est surnommé la Roselyne, qui en jeu de mots fait Roselyne. Roselyne, ça fête le 17 janvier. Et le phénomène lumineux des pommes bleues dans l'église de Château a lieu le 17 janvier. Et la dame de Haute-Poule est morte un 17 janvier. Et Nicolas Flamel a mis au point la pierre philosophale un 17 janvier. Si c'est pas 17, c'est 22. Alors 22, il y a 22 dents, la tête de mort, c'est le cimetière de Château, 22 créneaux, 22 marches à l'escalier, 22 ceci, 22 cela. Mais Sainte-Marie-Madeleine, sa fête, c'est le 22 juillet. Donc c'est un 22, un 22-7, vous voyez. Et c'est la même date de fête que la déesse Isis, qui est 22 juillet. Etc., etc., etc. Alors il y a d'autres thèses, on vous dit que ce qu'a trouvé l'abbé Saunière dans une nécropole, c'est des tombeaux atlantes. Des personnages du temps de l'Atlantide, certains qui seraient venus jusque-là enterrer, des géants, en gros. D'autres, c'est des personnages X. Mais le fond des choses, très souvent, c'est des histoires de tombeaux. Et l'abbé Saunière qui avait écrit un journal, aujourd'hui j'ai rencontré l'abbé machin, aujourd'hui je suis allé à Carcassonne, aujourd'hui ceci, cela. À un moment, il écrit « J'ai découvert un tombeau ». Et on ne sait pas lequel. Alors ça a été bon train, mais quel tombeau a-t-il pu trouver, hein? Alors tout y passe. Hein. Vous avez le tombeau de Marie-Madeleine. Si après avoir rencontré Claudia Propula, elle n'est pas repartie en Provence, mais vous avez le tombeau de Lazare et d'autres, puis s'ils sont venus par ici, et le tombeau du Christ lui-même. Alors, en gros, c'est ces personnages-là, Lazare, le Christ, enfin Jésus, non divin, humain, Jésus humain, Lazare, d'autres personnages autour, un cimetière entier quasiment, des tombeaux mis là et là, là. Le Mont Cardou, le flanc près du pont romain dont j'ai parlé ce matin, et d'autres vont beaucoup plus loin dans la campagne. Hein. Il y a un village qui s'appelle Périos. Un jour, il y a quelqu'un qui a fait des fouilles, il a trouvé 2 tombeaux, lui, dans un souterrain. Alors, il s'est dit qui ça peut être, etc. Ni vu ni connu, ça a été rebouché, etc., etc. Hein. Alors, ceux qui croient aux thèses X et Y, quand ils sont sur place, ils vous affirment tout. Hein. Le tombeau il est là, tel endroit, le tombeau il est là, tel endroit, etc., etc. Alors, très souvent, le Mont Cardou, ça revient, et puis une montagne qui est là, près du Puy du Garage, hein, entre autres. Alors forcément, ces personnages, s'ils ont fait tout ce que je viens de raconter, et qui sont vraiment venus, et qui sont humains, ils sont décédés ici. Donc ils ont leur tombe. Ah, il vaut mieux pas qu'on les trouve. Si on les trouvait, vous voyez, la sensation, ce serait... Bon, on trouverait, allez, Marie-Madeleine dans le Mont Cardou, là, on dirait, bah alors, à la Sainte-Baume, qu'est-ce qu'on fait? À Vézelay, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de Marie-Madeleine par là, son corps est ici. Si c'est écrit sur la tombe, Marie-Madeleine décédée le temps. Hein. Mais ceux qui cherchent et qui trouvent ces tombeaux ont peut-être une preuve matérielle de ce genre-là. Après, on peut dater le cadavre, donc les ossements, on peut dire, tiens, ils ont 2000 ans, 5000 ans, ils ont ceci. Le plus sensationnel, c'est le tombeau du Christ. Si vous avez un endroit où c'est marqué Jésus de Nazareth, vous dites, tiens, bah, s'il a un tombeau, il ne peut pas être ressuscité. Donc il n'y a plus de christianisme. On comprend que l'Église soit effrayée que la vérité soit celle-là. Mais il y a de grandes chances, alors quelqu'un me disait, vous croyez à quoi dans toutes ces histoires? Il y a de grandes chances que ce soit quelque chose de très, très dangereux sur les origines du christianisme. C'est-à-dire que le christianisme, pour le christianisme, c'est impossible quand on étudie le texte que ce soit passé comme ça s'est passé.
il y a trop de choses bizarres dans la mort du Christ. On a vu, là, dans la 14e station, le Christ est évacué du tombeau de nuit. S'il est évacué par ses disciples de nuit, il ne peut pas être ressuscité. Le matin, on trouve le tombeau vide, d'accord, mais il a été sorti, le corps a été sorti. Bon, voilà. Après, on se dit, s'il y a eu un jumeau crucifié à sa place, bon, il y en a qui disent même que c'est Jean-Baptiste qui a été crucifié à sa place. Parce que dans ces histoires d'Esséniens, de sectes d'origine du christianisme, dans les thèses esséniennes, en fait, il y a deux messies. Il y a un messie spirituel et un messie temporel. Donc, il y a un messie royal devant diriger un État et un messie mystique, un messie transcendant. Donc, en fait, il y en a deux. Donc, forcément, si le Christ est le messie, vous allez dire c'est le messie spirituel, puis Jean-Baptiste, le messie royal, c'est l'inverse. Parce qu'on dit toujours Jésus est descendant de la famille David, prétendant au trône d'Israël. Et puis là, tu dis, on dit que tu es roi d'Israël, condamné, parce qu'il n'y a qu'un roi, c'est l'empereur. Bon, mais maison de David, c'est le pouvoir temporel. Alors après, il y a une ambiguïté. Pourquoi, si le Christ est le descendant de David et doit réclamer le trône d'Israël, il se comporte en mystique comme si c'était le maître spirituel? Les Juifs l'ont pas reconnu comme libérateur du pays en tant que messie royal, mais en tant qu'illuminé mystique, semant la pagaille, interprétant la loi à sa façon, contestant Moïse, hop, liquidé. Bon, enfin, ils l'ont liquidé. Hein. Ils l'ont livré aux Romains comme agitateur. Les Romains disent quoi, un agitateur? Il se prétend roi, liquidé, etc., etc. Donc on se dit, quelque part, il y a trop de choses anormales pour qu'en gros, les origines du christianisme soient normales. Donc l'Église a arrangé un petit peu l'histoire. Hein? La preuve en est que quand il y a les évangiles qu'on connaît, 4 évangiles, ils ont été choisis parmi des dizaines d'évangiles. C'est l'empereur Constantin, l'empereur romain, qui s'est converti au christianisme, donc c'est très important. Ça va un empereur romain païen qui se convertit au christianisme. C'est une aubaine pour les chrétiens. Puis il dit, mais moi, votre religion, j'aimerais bien comprendre, parce que je comprends pas toute votre histoire de Jésus-Christ, de trucs. Et puis je lis les textes, là, quel est le bon? En fait, une synthèse, puis écrivez quelque chose de clair. Concile de Nicée, on sort le credo chrétien, complètement fabriqué. Et quand il y a les hérésies, puisqu'on parle toujours des hérésies, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est seuls ceux qui veulent revenir au christianisme tel qu'il était avant Constantin. C'est-à-dire des communautés religieuses avec égalité homme-femme, avec ceci, cela, les gens ayant une vie de dévotion, etc. Mais rien de structuré, rien d'étatique, rien d'une église officielle, rien de tout ça. En gros, ça a complètement dévié à partir de l'an 325. Pour que l'église devienne une église d'État instituée, etc. Puis les gens disent, mais le vrai idéal, c'est nos petites communautés du temps des martyrs. Il y avait une solidarité, une machin. Et les cathares, c'est un peu ça, hein. C'est-à-dire, c'est le vrai christianisme d'avant le IVe siècle. Rejet de l'Église de Rome, et tous les autres hérétiques aussi. Hein. Sans compter ceux qui disaient, et nous on ne croit pas du tout à la divinité de Jésus-Christ, on croit que c'est un grand maître spirituel, quelqu'un qui a eu l'illumination suivant des méthodes hindoues ou égyptiennes, etc. Mais en aucun cas fils de Dieu dans cette formule absolument aberrante qu'on ne comprend pas que veut dire fils de Dieu. Quand Dieu ne peut pas avoir d'enfant au sens propre, bien entendu. Et donc, il y a tout ça derrière. Donc, on comprend que là, le secret soit lourd, mais le coude dessus. Voilà, on arrête là pour aujourd'hui, parce que ça fait beaucoup de choses.